Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui l'excellente lentille pour ses apports nutritionnels. Alors elle est intéressante pour toute la famille, mais notamment pour vous les sportifs, pour ses valeurs énergétiques. Alors la lentille est une légumineuse de la famille des féculents, donc son sucre est de l'amidon. Et l'amidon c'est un sucre intéressant parce qu'il a un index glycémique bas, autour de 30 et 35, ce qui veut dire que lorsque ce sucre va arriver dans le sang, il va arriver de manière progressive et diffuse, il ne va pas déclencher une forte réaction du pancréas qui sécrète l'insuline, qui est l'hormone qui va stocker les sucres en graisse, donc il n'y a pas de risque de pic d'hypoglycémie et derrière un manque de sucre. Voilà, c'est intéressant, notamment dans le cadre des sports d'endurance, mais également pour le contrôle du poids. Alors, cet amidon va être renforcé par cet index glycémique bas avec la présence des fibres. En effet, les fibres ont tendance à abaisser l'index glycémique d'un sucre. Alors, parlons des fibres de la lentille. Il y a deux types de fibres, les fibres solubles et insolubles. Alors, les fibres solubles, c'est ce qu'on appelle des prébiotiques. Elles vont en effet nourrir notre flore intestinale, qui est une de nos premières barrières dans nos défenses immunitaires. Donc, tout à fait intéressant. Puis elles disposent également de fibres insolubles qui, elles, vont plutôt intervenir pour favoriser le transit intestinal. Donc tout à fait important, cette qualité dans les lentilles. Alors les lentilles sont également très riches en sels minéraux et notamment en oligo-éléments qui sont des oligo-éléments antioxydants. Je pense au cuivre, au manganèse, au sélénium. Or, vous les sportifs, vous avez tendance à très fortement oxyder votre organisme par les efforts à répétition, consommant beaucoup d'oxygène. Cela provoque un déchet qu'on appelle les radicaux libres, qui agressent nos cellules. Il faut un antidote à cela, et donc un antioxydant. Et ça tombe bien, les lentilles sont très riches en oligo-éléments antioxydants. Tout à fait intéressant. La lentille est riche en fer également, on en parle souvent, mais attention, c'est du fer qu'on appelle non héminique, c'est une forme chimique, et ce fer-là n'est pas celui qui a la meilleure biodisponibilité. Celui qui est le plus facilement absorbable par l'organisme, c'est le fer d'origine animale. La biodisponibilité, je le rappelle, c'est cette capacité à l'organisme à utiliser, à exploiter un micronutriment ou un nutriment. Alors, la lentille est également bien pourvue en vitamines du groupe B, B6, B9. Alors la vitamine B9, elle, est intéressante parce qu'elle intervient dans la régénération de l'ensemble de nos tissus et notamment nos fibres musculaires. Et lorsque l'on fait des sports comme la course à pied ou le trail, des sports avec des chocs, les fibres sont endommagées. C'est intéressant d'apporter de la vitamine B9 qui va intervenir pour cette régénération. Et puis la vitamine B6, elle intervient dans la régénération de nos globules rouges qui, je rappelle, transportent l'oxygène via l'hémoglobine. Donc tout à fait important, là encore une fois, d'être vigilant sur les apports en vitamines du groupe, les vitamines B6. Voilà. Alors, autre point au niveau nutritionnel pour la lentille, ce sont ses apports en protéines. Comme l'ensemble des légumineuses, elle est très riche en protéines, mais attention, il va quand même manquer un acide aminé dans ces protéines qu'on appelle la méthionine, d'où l'importance de consommer les légumineuses, les lentilles notamment, mais aussi les pois chiches par exemple, ou les haricots rouges, avec des céréales qui, elles, contiennent en bonne quantité de la méthionine, ce qui fait qu'on aura l'ensemble des acides aminés. C'est tout à fait important de les avoir en même temps. Et donc, par exemple, le riz associé à des lentilles est tout à fait intéressant. Alors moi, je vous ai présenté ici, je vous ai fait un dessert, voilà, qui est du riz au lait avec des lentilles corail, des lentilles de cette couleur-là, alors tout à fait naturelle, la couleur. C'est intéressant parce que là, on a vraiment un dessert protéiné avec l'ensemble des acides aminés essentiels, tout à fait intéressant, notamment pour la récupération après l'effort. On a le riz, les lentilles qui vont apporter l'ensemble des sels minéraux. Alors j'ai mis un tout petit peu de sucre complet, là encore une fois pour limiter l'impact de la charge glycémique. Voilà un dessert intéressant. Alors, je rappelle également, un dernier point, la lentille est également intéressante de par sa culture. En effet, elle a une culture qu'on va appeler éco-responsable. En effet, elle ne consomme que très peu d'eau. Vous voyez, il faut environ 50 litres d'eau pour produire 1 kg de lentilles, alors qu'il faut 13 000 litres
d'eau pour avoir 1 kg de viande de bœuf. Alors, évidemment, les apports en protéines ne sont pas comparables. Évidemment, la viande de bœuf est nettement plus intéressante en termes d'apports protéinés, mais quand même, on voit ici que les apports protéinés d'origine végétale, et notamment ceux par la lentille, sont tout à fait intéressants à une époque où on est vraiment en train de s'interroger sur nos réserves, notamment en eau. Voilà, bien écoutez, je pense qu'avec tout cela, vous avez des éléments pour mieux comprendre l'intérêt de choisir vos lentilles dans votre nutrition. Un excellent légume et également vous pouvez compléter par d'autres légumineuses comme le pois chiche ou les haricots rouges.